Kawabanga! Salut à tous, nouvelle review sur un crossover collaboratif entre deux licences qui fêtent leurs 40 ans cette année. Transformers et Tortue Ninja. Je remercie Toypad chez qui je me suis procuré ce TF. Je vous renvoie à la description de la vidéo pour les liens de leur boutique. Nous allons maintenant passer au petit tour viteuf du packaging. Packaging que nous allons voir de plus près. Hop, la face avant avec l'illustration, le côté ici avec les accessoires, l'arrière avec les étapes menant d'un bot au véhicule et du véhicule au bot, et ici les représentations des 4 Tortues Ninja. Petit truc amusant, le packaging reprend un peu au niveau du plastique transparent la forme d'une carapace de tortue. Voilà pour le packaging, hop, ça dégage. Nous allons maintenant passer au bot. Nous avons ici donc un bot qui reprend l'esthétique d'une Tortue Ninja. Voilà, avec la face avant du van. Voilà. Un arrière reprenant la carapace de tortue et accessoirement le toit du véhicule. Voilà. Ici, nous avons le bot de manière générique. Et petit truc sympathique, nous pouvons sortir, hop, voilà, la face avant du véhicule pour pouvoir avoir l'esthétique complète d'une Tortue Ninja. Ici, la face avant, hop, peut faire office de bouclier. Hop là. Voilà. Assez sympathique. Et au niveau des articulations, nous allons voir de suite. Au niveau des bras, 360. Articulation au niveau des coudes. Rotation sèche du poignet. Au niveau du buste, hop, grand maximum sur la droite et sur la gauche. Cela à cause du backpack qui nous empêche d'aller faire un 360. Au niveau des jambes, voilà, on a l'avant. Sur l'arrière, on va avoir le même souci à cause du backpack. Voilà. Les genoux peuvent se plier à 90 degrés. Et au niveau des pieds, on peut lui faire prendre l'angle comme ceci au maximum. On va essayer de tenter l'écart là Jean-Claude Van Damme. Et
Voilà, au grand max, ce que l'on peut avoir. Hop, hop. Au niveau des accessoires pour la figurine, on va donc avoir, comme montré sur la boîte, 4 changements de crâne pour avoir chaque incarnation de tortue avec leurs couleurs respectives, à savoir Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raffaello. Au niveau des armes, nous avons le beau de Donatello qui peut se plier de cette manière pour le stockage. Nous allons avoir les nunchuks de Michelangelo. Et voilà, avec la petite chaînette en plastique, tout articulé, c'est superbe. Voilà, les 2 exemplaires. On va avoir aussi les sailles de Raphaël et les 2 katanas de Leonardo. Petit gimmick amusant pour pouvoir avoir les 4 incarnations de chaque tortue, on relève le niveau de la ceinture et ici on va pouvoir changer, hop, chaque partie de la ceinture pour pouvoir avoir les lettres de chaque tortue comme ceci, comme ceci, et bien sûr il y a un emplacement vide pour lequel moi j'ai mis le logo Autobot lorsque le personnage est désincarné et qu'il n'incarne aucune tortue. Pour le changement de tête, c'est facile, on enlève celle-ci et on remplace par la tortue que l'on préfère. Hop. Hop. Et hop là. Moi personnellement, celle que je préfère, c'est Leonardo. Hop. Voilà. Et nous allons lui faire porter les 2 katanas. Voilà. Il est vraiment très classe. En plus, c'est quand même une figurine qui est assez mastoc. Elle n'a pas de gros gap. Excepté peut-être ici, sous les bras, ici, là. Et au niveau des cuisses. Et dans l'ensemble, c'est une figurine qui a un plastique bien solide et bien rempli. Voilà. Par contre, maintenant, petit truc super sympa au niveau du stockage des armes. Hop, on a ici, au niveau des épaules, des emplacements
Voilà, ici et ici, avec lesquels on va pouvoir ranger chaque arme. Ici, nous avons l'emplacement des nunchuks. Hop. Voilà. Au niveau des katanas, on va pouvoir les fixer ici sur les côtés de la carapace. Voilà. Ensuite, les sailles. On a un petit peg ici. De chaque côté. Et il ne nous reste plus que le bow. Et là, c'est super ingénieux. Hop. On relève ceci. On va quand même retirer les deux katanas. On relève le backpack. Et on ouvre ici. Et on va pouvoir stocker ici le bow. Et on pourra même stocker les 4 crânes des tortues. Et franchement super ingénieux. Et on referme le tout. Ah. Et ben ouais, ben forcément. C'est la tête de la tortue de base qui ne tient pas très très bien. Hop. Non. C'est un peu lâche au niveau de la fixation, mais c'est pas grave. Hop, on replace tout ça ici. Et voilà. Nos armes bien rangées, tous nos accessoires. Voilà. Bon, excepté l'avant du véhicule. Hop, j'oubliais. Sur l'avant du véhicule, on a aussi ce petit ajout. On peut retirer la calandre du camion et on se retrouve à l'intérieur avec une petite pizza pepperoni. C'est super sympa. Bon, ça n'ajoute pas grand chose, hein. C'est un peu plus. C'est un petit clin d'œil sympathique. Voilà. C'est franchement une très très belle figurine. Voilà. Avec le fait de pouvoir incarner les 4 tortues en une seule figurine. Bon, après, pour les complétistes et les collectionneurs, je pense que beaucoup vont acheter le véhicule en 4 exemplaires pour avoir les 4 tortues, hein, forcément. Mais franchement, ça n'apporte pas grand chose, quoi. Parce que justement, le bot de base, je pense que il a été conçu pour pouvoir incarner 4 tortues différentes. Enfin voilà. Non, franchement, c'était une très très belle figurine. Elle est super posable. Elle est magnifique. Massive. Et je vais d'ailleurs faire un petit comparatif avec d'autres Transformers qui ont eu des crossovers collaboratifs tels que Retour vers le futur avec Gigawatt, le Fontino. Ensuite,
On a eu aussi la Jeep de Jurassic Park. Et enfin, et ensuite, pour le moment, hop là, hop, Ecto One de la licence Ghostbuster. Et sa réactualisation version Ghostbuster Legacy. Hop. Des derniers films. En attendant peut-être la venue d'un certain kit de K2000 dans pas très longtemps. Au niveau des collaboratifs, Hasbro se démerde quand même pas mal parce que ils font des figurines de très bonne qualité, hein. Voilà. Bon, je ne vais pas parler de la future collaboration de Godzilla avec Transformers, où il y a eu une réutilisation du Grimlock Studio série 86 pour incarner Godzilla. Mais bon. Voilà donc pour la face robot. Nous allons attaquer maintenant la partie transformation. Pour la partie transformation, donc je lui ai retiré les armes qui étaient stockées ici et ici pour pouvoir le transformer plus tranquillement. Alors, première chose, on déploie ici et ici le backpack. On le met un peu vers l'arrière comme ceci. Ensuite, nous allons lui rentrer la tête à l'intérieur comme cela. Voilà. Devant, on ramène les épaulettes par l'avant. Ensuite, nous allons relever le backpack avec bien sûr forcément la tête de la tortue de balle qui se barre. Hop, on la met de côté. On va déployer par-dessous cette partie-là. Hop, complètement. Voilà. Et on va ramener comme ceci les bras vers l'intérieur. On relève, voilà, et hop, là, comme cela. On relève les deux bras que l'on va profiter pour, voilà, assembler et baisser les deux points pour faire apparaître l'arrière du véhicule. Hop, on va profiter pour clipser ce dernier, hop, au backpack. Voilà. Ensuite, petit détail, on va quand même remettre la face avant du véhicule. Bon, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Et bien sûr, j'oublie pas de rentrer le plug pour le bouclier. Et ici, hop, on va refermer. Je viens de faire sauter
l'écran radar. Et voilà. On a déjà quand même un petit aperçu du mode véhicule. Ensuite, hop, au niveau des jambes, on va tout bonnement faire pivoter, hop, comme ceci, tac, le côté des cuisses, on déploie les roues du van, on rentre l'arrière des pieds à l'intérieur, hop, ici, voilà, on assemble le tout et on va faire basculer comme ceci, hop, l'arrière du véhicule et essayer de clipser le tout ensemble. Hop, voilà. Voilà. Hop. Voici. Et maintenant, hop, on déploie ce panneau-là vers l'avant. Ce panneau-ci, pareil, vers l'avant. Et on redescend celui-ci comme cela. Pareil de l'autre côté. Et le plus embêtant et le plus compliqué, ça va être de faire tenir, voilà, et de fixer le tout ensemble. Hop, ici, voilà. Voilà. Et on remonte ça ici. Hop. Et nous voici donc avec le véhicule. Alors, on va pouvoir stocker aussi bien sûr les sailles au niveau des cuisses à l'intérieur du véhicule. Je devrais dire sous l'undercarriage. Hop. Voilà. Et au niveau des katanas, alors sur la notice il est indiqué que l'on doit les mettre comme ceci. Voilà, moi personnellement c'est un truc que j'aime pas. Vous voyez, ça laisse un morceau du katana sortir. Je préfère le mettre de l'autre côté. Hop. Si j'arrive à bien l'enclencher. Voilà. Pareillement ici. Voilà. Ça nous donne plus un effet de bumper de pare-choc que deux petites lames là qui sortent sont très vite gracieuses. Et nous voici avec notre superbe van Tortue Ninja qui roule super bien et il est vraiment joli, quoi. C'est vraiment une belle réalisation. Voilà. Alors, il est vrai que ça manquerait de décoration par-ci par-là. Je pense que dès que sortiront
les stickers chez Toyac, je m'en procurerai un exemplaire pour pouvoir agrémenter le véhicule à ma convenance. Ben dis donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ouais. Alors, le seul petit défaut, voilà, c'est au niveau des fixations qui ne tiennent pas très bien, soit un peu dur, mais en dehors de ça, la figurine est super. Le véhicule est magnifique. C'est un véhicule, si vous aimez les Tortues Ninja, que je ne saurais trop vous conseiller parce que voilà quoi, c'est Tortues Ninja des années 80. Voilà, Tortues Ninja des années 80 et pas les dernières versions qui sont un peu bof. Voilà, ça a bercé toute ma jeunesse, même si l'anime n'était pas très ouf quand on le regarde avec nos yeux de maintenant, mais voilà. Une belle incarnation du van des Tortues Ninja des années 80. Eh bien, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle review. Et passez une bonne semaine. Ciao.